prions, ô Dieu, que ta volonté soit faite pendant ce merveilleux moment que nous serons ensemble. Que je sois juste un instrument que tu vais utiliser pour ta voix. Je te supplie de glorifier ton nom. Au-delà de glorifier ton nom, je supplie afin que quelqu'un puisse recevoir ce que tu as prévu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est un privilège d'être encore assis à la table du Seigneur. Amen. Et je prie que Dieu parle à ton cœur cet après-midi. Amen. Et que Dieu te fasse grâce. Amen. 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 Ok. Nous allons lire la parole de Dieu avant que je te dise ce que Dieu a déposé dans mon cœur et qui brûle dans mon cœur. Amen. Amen. Quand nous ouvrons la Bible, dans le livre de Jean au chapitre 4, nous voyons la vie de Jésus. Amen. Et nous savons que Jésus est notre soif. Jésus est le messager de Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu. Jésus est présenté comme le chemin, la vérité, la vie. Jésus est ce qu'il nous faut en ce temps. Jésus est là parce que nous sommes à une période critique. Nous voyons de gauche à droite des signes annonciateurs de la fin du monde. Et qui dit fin du monde dit préparation à l'enlèvement de l'Église. Et dans cette préparation, je t'invite toi, je t'invite moi-même, je nous invite tous à être attentifs, à mettre nos vies en ordre, à nous préparer à cette grande rencontre. Et dans le passage que nous allons lire, nous allons voir une rencontre extraordinaire, une rencontre simple, une rencontre comme on peut en faire chaque jour dans la simplicité, mais une rencontre qui va bouleverser la vie d'une femme et la vie de toute une ville. Amen. En ouvrant ta Bible dans le livre de Jean au chapitre 4, à partir du verset 1, il est écrit: le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus le baptisait par lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit: comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit: si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau aura encore soif. Alléluia. Ça devient sérieux la conversation entre Jésus et la femme. Nous allons lire encore un peu, puis on va essayer de comprendre le message. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit: je n'ai point de mari. Jésus lui dit: tu as raison
te dis, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Amen. Nous, on va s'arrêter là, le passage continue, et vous pourrez lire juste si vous avez tellement soif. Amen. Moi, ce qui m'intéresse ici dans ce passage, et qui doit probablement t'intéresser, c'est la rencontre. Nous sortons chaque jour. Nous allons faire nos courses, nous allons nous promener, nous allons faire les glissades parce qu'il y a la neige, nous allons rencontrer des amis. Faisons beaucoup d'activités qui peuvent rien prévoir d'extraordinaire, sinon des choses qu'on a prévues, manger, rire, causer. Mais dans ce cas ici, la femme vient puiser de l'eau. Et en venant à ce puits, elle ne sait pas que ça va changer sa vie. Quelque chose va se passer. Amen. Elle va rencontrer Jésus. Ils ont une conversation qui paraît anodine. Comme tu m'écoutes aujourd'hui, tu as une conversation avec moi. Tu as une conversation avec la parole. Tu es venu écouter la parole de Dieu. Tu te dis c'est un dimanche comme les autres. Je vais écouter la parole de Dieu et puis je vais rentrer. Mais il y a une autre rencontre qui tu n'as pas prévue. C'est la rencontre avec le Seigneur. C'est la rencontre avec celui qui t'a créé. C'est la rencontre avec le Saint-Esprit. C'est la rencontre avec un Dieu qui se soucie tant de toi. C'est la rencontre avec un Dieu qui veut changer ton existence. C'est la rencontre avec un Dieu qui peut te dire ce qui s'est passé dans ta vie il y a le jour de ta naissance. C'est la rencontre avec un Dieu qui a un plan pour ta vie. C'est la rencontre avec un Dieu qui veut te donner un nouvel héritage, l'héritage de la vie éternelle. C'est la rencontre avec un Dieu qui veut te donner de l'eau vive. Alléluia. C'est la rencontre avec un Dieu qui ne veut pas te donner une eau humaine, mais une eau divine. Alléluia. Et quand nous rentrons un peu en arrière et que nous allons voir la rencontre de Jésus avec Jean-Baptiste, où le Saint-Esprit est descendu sur lui, et les gens lui ont dit, c'est lui qu'on attend. Et à ce moment-là, il constatait une chose. Jean-Baptiste baptisait, il baptisait les gens, il les baptisait d'eau. Et les gens disaient, mais celui-là, il a commencé aussi, tu l'as baptisé, il commence maintenant à baptiser les gens. Beaucoup de gens vont vers lui. Il a dit, vous ne connaissez pas, moi je vous ai baptisé seulement d'eau. Lui, là, il baptise de feu. Alléluia. Son baptême est à un autre niveau. Son baptême, c'est le Saint-Esprit. Son baptême, ce n'est pas un baptême humain. Alléluia. Moi, je vous fais un baptême de repentance. Lui, il vous donne un esprit divin, un esprit qui vous donne pour que la vie éternelle. Il vous donne quelque chose qu'aucun être humain, même la naissance, même vos parents, personne ne peut vous donner. Alléluia. Et c'est ce Jésus-là qui vient rencontrer cette femme. Alléluia. Une femme anodine, une femme qui a une vie spéciale, qui a eu jusqu'à 5 maris, dans une vie qui n'est pas si longue. 5 maris. Et elle avait un 6e. Et on lui dit que celui que tu as le 6e là, il n'est même pas. Alléluia. J'imagine que tu passes la rencontre de quelqu'un qui commence à te dire ta vie, te dit tes faiblesses, te dit ce qui te manque, te dit ta soif, te dit ta maladie, te dit des choses extraordinaires. Et elle lui a demandé, est-ce que tu es prophète? Parce que les choses que tu sors là, personne ne m'a jamais dit ça. Amen. Puis il est entré dans les doctrines, il dit qu'en tout cas, vous partez puiser là-bas, nous ici on nous a enseigné que si, vous comprenez? Et cette conversation s'est soldée sur l'évangélisation. Ça s'est soldé sur une femme qui a transporté un message. Elle a abandonné même tout le motif pour lequel elle s'était déplacée. Comme on s'est déplacé ce dimanche. Elle a abandonné ça et dit que il y a quelqu'un qui m'a dit ma vie. Venez au. Elle est devenue l'évangéliste. Elle a couru. Alléluia. Et quand elle a couru, les gens de la ville ont couru pour voir la personne qui dit toute la vie des gens. Mais quand ils ont écouté Jésus, ils ont dit que nous, on ne croit même plus à cause de ce que tu nous as dit. Nous, on croit parce qu'on a été touchés. Nous, on croit parce que l'homme là, il a dit les choses et nous sommes convaincus dans nos cœurs. Alléluia. Et il a dit une chose à la femme, il dit que tu sais, toi tu parles d'adoration et des puits et tout ça. L'heure est arrivée, elle est déjà là, où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. C'est de tels adorateurs que Dieu a. Il est plus humain comme nous. Jésus est rentré, il est mort, il est parti. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Et l'Église aujourd'hui, la personne qui peut te révéler, comme Jésus l'a révélé, ton vrai toi.
qui peut t'aider à travailler tes faiblesses, qui peut t'aider à devenir le meilleur de toi. C'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit-là qui ne nous est pas donné, il n'est pas statique, qui nous amène à l'action, il nous amène à bouger, il nous amène à présenter l'Évangile, il nous amène à parler de Jésus, il nous amène à aimer Dieu, il nous amène à adorer Dieu, il nous amène à vivre Dieu, il nous amène à haïr le péché, il nous amène, alléluia, à aimer lire la parole, à la méditer, il nous amène à faire des choses qu'on ne peut pas faire humainement, il nous amène, alléluia, à accomplir des miracles, il nous amène à recevoir des paroles de connaissance, il nous amène à avoir la révélation de Dieu, il nous amène à parler de Dieu, et quand on parle de Dieu, il remplit nos bouches, alléluia, de la révélation de Dieu. C'est de ce Saint-Esprit qu'il est question. En ce temps, ta soif, ma soif, doit être, je veux avoir une belle relation avec toi. Cette année, s'il y a un défi que tu dois mettre, s'il y a une soif, s'il y a quelque chose que tu dois affectionner, c'est ta relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et parfois, on dit qu'on ne peut pas toucher les gens. Vous avez vu cette femme? Une seule conversation avec Jésus. Elle est évangélisée toute une ville. Une seule conversation. Une seule conversation. Une seule conversation. Si la femme là a pu faire ça, ça veut dire que nous on apprend qu'on fait quelque chose, il manque quelque chose. Une seule conversation. Tu deviens. Ce n'est pas qu'elle a cherché les âmes, elle a évangélisé, toute la ville est venue. Qu'est-ce qui touchait les gens de la vie? Vous pensez que c'était un truc humain? C'était le Saint-Esprit en action. Alléluia. Et ce même Saint-Esprit nous est donné en ce moment. Ce même Saint-Esprit est présent en ce moment. Ce même Saint-Esprit est capable de toucher ta vie. Ce même Saint-Esprit peut utiliser n'importe qui. Alléluia. Vous avez vu, dans le cas de cette femme, c'est cette femme qui a utilisé. Nous avons eu un autre cas avec le fou de Gadara. C'est un fou qui l'a utilisé pour sauver toute une vie. Ça veut dire que si toi qui as la connaissance, qui peut comprendre les choses, qui écoute la parole de Dieu, tu as soif, tu peux gagner ton école, tu peux gagner la ville de Montréal, tu peux gagner le Canada, si tu te disposes pour le Saint-Esprit. Parfois on croit, je ne sais pas ce que nous attendons, je vous ai parlé au départ, je vous ai dit, la rencontre avec la femme était une rencontre anodine, elle allait pour puiser l'eau, mais vous savez pas que cette fois-là, son départ de la maison pour aller puiser l'eau, je ne sais pas quelles étaient ses pensées avant, elle allait avoir une rencontre qui avait fait d'elle une évangéliste de toute une vie. Et elle allait rencontrer quelqu'un qui allait changer sa vie. C'est pour ça que j'ai la conviction de te dire ce dimanche, écoute, il y a des choses que tu écoutes, il y a des choses qui peuvent transformer ta vie. Et si aujourd'hui, en m'écoutant, tu m'écoutes avec un cœur ouvert, le Saint-Esprit va te rencontrer. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Elle a gagné une vie, toi tu peux gagner un pays. Tu peux marquer ton époux. Tu peux devenir un pilier de l'Évangile. Dieu peut faire de toi le temps du point, la bénédiction d'une nation. Dieu peut faire de toi, écoute là, Dieu a des plans pour toi. Dieu peut faire de toi ce qu'il veut, si tu te disposes. Moi, je ne connais pas ta soif, parce que si tu as une soif dans ton cœur, et que cette soif, que le Saint-Esprit rencontre ça, tu vas vivre quelque chose. Cette femme, elle avait même, parce qu'elle lui a demandé, elle lui a dit, donne-moi cette eau que je viens de puiser, parce que son besoin c'était de l'eau, elle était venue pour l'eau. Mais toi, tu viens pourquoi? Est-ce que tu peux écouter le pasteur Geneviève? Tu es dans l'erreur si tu viens pour m'écouter. Tu es dans l'erreur si tu viens pour maman. Tu es dans l'erreur si tu viens parce que c'est l'église. Il faut que tu viennes pour rencontrer Dieu. Si tu viens pour rencontrer Dieu, tu vas vivre une expérience que tu es loin, que tu n'as jamais, qu'un homme, laisse-moi mettre ça comme ça, qu'un homme n'a jamais vécu de tous les temps. Parce que les rencontres avec Dieu sont toujours uniques. Les rencontres avec Dieu sont des rencontres spéciales, extraordinaires, parce que tu rencontres le divin. À l'Ancien Testament, on voit Moïse aller rencontrer Dieu 40 jours. Quand Moïse vient, son visage est comme la lumière. On ne comprend plus rien, on est obligé de couvrir, on dit qu'attends.
que de cet être humain. Donc, il voit, mais ses yeux, ce sont les ampoules. Son visage, sa peau s'est transformée en ampoule. Mais écoutez, à un moment donné, quand la gloire a quitté Moïse, oui, c'est devenu normal. Son visage n'a pas bougé, mais son visage est rempli d'ampoule. C'est seulement le visage. Mais imagine-toi si toi, tu es trempé, corps, âme et esprit, et que le Saint-Esprit vient habiter en toi. Qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu ne pourras pas faire? Si tu te déposes, si tu te disposes dans l'humilité à être utilisé par Dieu. Jésus dans une vie fait la différence. Jésus dans une vie transforme les caractères. Jésus dans une vie, c'est la mort au moi, à l'orgueil. C'est l'humilité. Parce que tu commences à voir toutes ces choses qui étaient pour toi comme des gains, comme la boue. Parce que tu as le divin en toi. Tu découvres une valeur qui n'était pas la valeur auparavant. Tu découvres quelque chose, un trésor. C'est pour ça qu'il te le dit, là où est ton trésor, là est ton cœur. Si ton trésor est en l'éternel, ton cœur sera sûrement à l'éternel. Et si ton trésor est ailleurs, Dieu sera avec toi, mais il sera de manière invisible. Alléluia. Aujourd'hui, je ne voudrais pas être long. Je voudrais juste attirer ton attention de chercher Jésus, de parler à Jésus, de parler à quelqu'un de Jésus. Le temps se presse. Le temps se presse. Et si tu ne fais pas attention, tu vas passer à côté. Alléluia. C'est important d'avoir Jésus. Vous avez vu quand les apôtres, ils ont vécu 3 ans avec Jésus. Quand Jésus est parti, ils sont devenus tristes. Mais ils ont expérimenté cette merveilleuse rencontre avec le Saint-Esprit. Et ils sont devenus apôtres parce qu'ils ont eu un impact. La rencontre avec le Saint-Esprit a toujours un impact grandiose. La vraie, pas les fausses. La rencontre avec le Saint-Esprit te fait devenir un autre homme, une autre femme. La rencontre avec le Saint-Esprit fait de toi une autre personne, transforme véritablement ta vie et ton cœur, transforme tes valeurs, fait de toi un homme intègre, une femme intègre, quelqu'un qui a le désir de plaire à Dieu. La rencontre avec le Saint-Esprit fait que tout ce que tu appelais faiblesse disparaît pour laisser la place à ce grand et merveilleux Dieu qui dirige ta vie. Comment parler de Dieu à quelqu'un si le Saint-Esprit n'est pas là? Comment aller à la rencontre d'un cœur pécheur si le Saint-Esprit n'est pas là? Comment toucher, convaincre du péché et de repentance une âme si le Saint-Esprit ne t'accompagne pas? On peut avoir tous les beaux discours de ce monde. On peut faire des théories, bien aligner les mots, parler en français soutenu. Mais si Jésus n'est pas là, ça ne sert à rien. Il est mieux d'avoir Jésus. 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 Jésus, rien que Jésus, et toujours Jésus, encore Jésus dans nos vies. Fais que mon frère, ma soeur, en ce temps où nous cherchons à ce que l'Éternel soit glorifié dans nos vies, il est mieux d'avoir Jésus. Cette semaine, nous allons commencer une nouvelle semaine, comme nous avons l'habitude. Est-ce que tu vas laisser Jésus entrer dans ta vie? Est-ce que tu vas laisser Jésus être glorifié dans ta vie? Est-ce que tu vas enfin avoir cette merveilleuse rencontre avec le Saint-Esprit? La réponse à cette question, c'est toi seul qui l'as. Que Dieu te bénisse. Moi, j'aurais fait ma part qui est de te parler dans une simple conversation ce dimanche. Mon frère, ne viens pas tous les jours et ne rate pas même. Rencontre Jésus pour faire la différence. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.